Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la BOM Actu. Aujourd'hui c'est le quatrième épisode et comme invité spécial on a Molly Molly. Gang, Alors Molly, comment vas-tu? ça va, on est là au top. Ça va mon frère? Ça va et toi? Ça Alors va et toi? aujourd'hui on va retracer un peu ton parcours. Mhm, On va te poser quelques questions, j'ai 10 questions pour toi à te poser mhm. et on finira après avec une petite exclue pour faire plaisir aux Let's éditeurs et aux go. éditrices qui nous écoutent, hein. Alors, peux-tu te présenter déjà pour la première question en quelques mots? Qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, c'est Molly Gang, représente 95, Sarcelles, représente l'Afrique, les Antilles, je représente tous les black man tu vois, d'ici et de là. Toute l'Afrique, quoi. Yes, ça fait plaisir. En tout cas, j'ai retracé un peu ton parcours Mhm. et j'ai vu que tu avais pas mal d'inspiration musicale. Du coup, je voulais savoir d'où tout ça vient. En fait, moi, j'ai grandi avec beaucoup de musique, donc si j'entends le beat, il me va, je le kick. Si c'est du rap, je kick rap. Si c'est de l'afro, on kick l'afro. Si c'est du dancehall, on kick le dancehall. Tu vois? Un peu tout, On se quoi. met pas de limite. La musique, c'est de la musique. Ouais, ça veut dire en gros, Si le n'importe quel type son, de variété, si ça te convient, si paf, le tu te son il lances. est bon, le son il est bon. Ah, ok, c'est Depuis qu'il y a de carré. la basse, on envoie. C'est l'essentiel, hein. Faut kiffer. C'est important de prendre plaisir dans ce qu'on fait, hein. Exactement. Tu vas pas te lancer dans un truc auquel tu vas pas kiffer, alors que vas-y, soit tu kiffes, tu te lances, si tu kiffes pas, Voilà. ça sert à rien de te lancer dans un truc où tu fonceras dans un mur. Moi, j'essaie pas de me borner en mode genre je fais que du rap ou je fais que ci ou je fais que ça. Moi, je suis ouvert à la musique parce que de base même j'avais un studio. Ouais. Et à chaque fois, je voyais les artistes poser sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Des fois, ils me disaient, ouais, grand, ouais, vas-y, viens poser avec nous. Et tu vois, j'ai commencé à tester plein de trucs différents. Et au final, ça passe. Moi, de base même, j'ai commencé avec le dancehall. De Ouais. base. C'était même pas le rap, c'était De dancehall base, de de base. base, j'ai commencé. J'ai grandi dans le rap, mais de base, quand j'ai commencé à prendre le micro, j'ai pris le micro sur du dancehall. Ok. Ouais, de base. Et après, je suis revenu au rap français. D'accord. De base même, j'ai commencé à écrire, je chantais en anglais, je chantais même pas en français. Ah ouais, ça veut dire en gros t'es revenu aux bases. Voilà, j'ai la chance d'être bilingue. Après, je me suis dit, ouais, ben, tu vas chanter en anglais, les gens vont pas trop capter, différent. Après, t'es bilingue. Même, il y a différents types d'anglais, tu vois. Il y a les gens à Londres, ils ont une façon de parler. T'as les gens aux States, ils ont une façon de parler. T'as Ah, les Africains, ils c'est ont une pas façon de pareil. parler. Prends le truc en français. Mais si dans le français, j'ai envie de balancer en anglais, je balance en anglais. Tu vois, ce que je veux Ah, dire? ok, c'est en gros tu te prives pas Je me prive de tu rien, te prives de rien si tu veux rapper en anglais, tu rappes en anglais, si tu veux rapper en français, tu rappes en français. moi. Exact. Après c'est ça qui est bien, c'est que tu peux te faire un feat avec toi-même en fait. Si tu regardes, si t'écoutes bien. Après il y a pas mal en plus c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes comme ça en ce moment là qui apparaît, qui gère bien la langue, qui fait un mélange des deux, un mélange d'anglais, français. Après niveau écoute derrière ça sort bien personnellement parce que quand tu rappes en anglais, t'as pas le même accent T'as que pas quand la tu même rappes en français. tonalité. T'as pas la même tonalité, tu vas C'est pas ça, dire des trucs pareils. c'est ça, c'est carrément ça. Et pour en revenir à toi, du coup, comment décrirais-tu ton style, ton univers, ton style musical? Moi, mon univers en mode, c'est droit à l'essentiel. Je suis pas un poète de ouf. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça va quand même. J'ai Ouais. écouté quelques sons où t'as pas mal de C'est bonnes pas trash. métaphores. C'est pas trash, mais je suis pas un poète de ouf. Et le niveau que je maîtrise chaque langue, tu vois, c'est pas de ouf ouf non plus, donc tu vois. Moi, Mm. j'envoie comme ça sort. C'est direct. C'est comme tu le C'est ressens, paf, direct, 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 instantanément. direct, direct. Non, c'est parfait, c'est clean. Et pour la cinquième question, alors, quel a été ton plus grand défi jusqu'à présent dans l'univers musical? Mon plus grand défi, c'est les gens m'ont dit, vas-y, viens rap, vas-y, fais de la musique, fais de la musique. Moi, j'ai découvert la musique tard. Ok, J'ai commencé en mode, j'ai connu la musique parce que ma grande sœur, elle était dedans. Donc, en mode à la base, moi, je collais même les affiches, les boards, tout ça. C'est comme ça que je commençais à rentrer dans le truc. Après, je collais les boards, je faisais mes tunes, mais je voulais écouter le son. Tu vois, je colle le truc pour Snoop Dogg, je colle le truc pour machin. Mhm. Après, je commence à écouter petit à petit, petit à petit. C'est comme ça que j'ai découvert la musique.
Ok, c'est au tu fur et vois, à mesure, en gros, c'est... au fur et à mesure. Après ça, j'ai accompagné beaucoup d'artistes. Après ça, à force d'être avec le studio, j'ai ouvert mon studio. Après, je commence à chanter. Tout le monde me dit, ouais, vas-y, chante, 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 rap, rap, rap. Et le plus gros défi, c'est quand tu arrives là-dedans comme ça, comment t'expliquer? C'est pas ce qu'on croit, en fait. Ah bah ouais, quand t'es dans le grand bain, ça C'est y est, pas quand juste arriver à rapper si tu veux te produire. Et tu c'est découvres compliqué, hein. chaque truc petit à petit, petit à petit. Et en mode, tu dis, ouais, si j'avais su, j'aurais même pas commencé. Ah, parce Parce que c'est que un métier. c'est un métier d'une, et deux, ça demande beaucoup d'énergie, Voilà. beaucoup de patience, et faut rester calme aussi. Donc, le défi en mode, pour ceux qui veulent se lancer dedans, c'est de connaître tout ce qui est les papiers, les déclarations, les trucs de SACEM, tout ça. Mm. Après, faut savoir, maintenant, faut bosser avec les algorithmes. Ouais, parce que Parce que, maintenant tout est voilà. Toi, tu veux technologie, faire hein. ton truc comme t'as dans la tête, mais ton clip, il va se faire shooter par YouTube. Mm, Tu peux te mm. faire bannir par Instagram, tu vois, les délires comme ça. Ouais, Et voilà, faut quand connaître t'arrives dans le truc les en mode, failles. je veux tout niquer, tu vas te heurter à des murs, tu vois. Mm, Et mm, si tu mm. sais pas ça dès la base, laisse tomber. Ah bah, Le chemin, il est long. le chemin il est long. En plus, derrière, il y a tout le temps des nouveaux rappeurs, il y a Surtout si tu veux des te produire. artistes. Si t'as un producteur qui connaît le chemin, tu vois. Mais Mm. si tu veux te produire tout seul, le chemin est très long. Ah bah, t'inquiète pas, je vois pas mal d'artistes là que je suis qui galèrent un peu parce que la plupart des artistes que je mets en avant, c'est des artistes en indé, ils sont tout seuls. Il y en a, ils ont même pas de manager, ils Ouais, ont pas d'équipe. ouais. C'est Et il faut se archi former chaud. tout le temps. Faut tout le temps se former. Faut vraiment bien s'entourer dans le milieu Quand musical tu vas pour prendre s'en sortir. 2 3 000 € pour faire sortir un track, tu vois, tu vas mettre 400 balles déjà dans l'enregistrement, les mix, tout ça, machin, en C'est un espérant que tu sois investissement, bon au studio et que t'enregistres vite, c'est tu ça. vois. Après, tu vas prendre 1 500 €. Tu payes pour le réa. Tu vas, truc, des stripteaseuses, paf, des voitures. Les mecs, ils arrivent sur ton clip, c'est tes potes, mais ils ont faim, ils ont soif. Et ils ont pas mis d'argent la plupart du temps. Donc tu vas assumer tout ça aussi. Tu vas mettre 3 balles dans un clip C'est réel, et hein. les gens vont te mettre une tape dans le dos. Ils vont dire, ouais, bien le son. Tu vois, Alors il faut le que savoir. Tu vois, je veux dire. C'est c'est des ça, choses qu'il faut savoir. faut vraiment, sachez que, ouais, être artiste, Et c'est de l'appétit vient en l'argent mangeant. et ça coûte L'appétit vient cher. en mangeant parce que au début tu vas faire ça, 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 ça au hasard et après tu vas t'affiner, tu vas devenir de plus en plus bon. Mais Mm. l'appétit vient en mangeant. C'est clair. Donc si toi tu dis tu vas faire du rap, je vais percer vite, je vais faire de l'argent, laisse tomber. Ouais, parce que Le rap c'est un tout vient kiff. pas tout de suite. C'est comme un mec qui fait du foot, il va jouer au foot tous les dimanches, même il a 30 piges, il continue à jouer, tu vas le dire ou pas? Ouais, c'est clair, c'est pas tout le monde, en fait, Faut être amoureux de la musique. c'est ça. C'est pas tout C'est le une monde qui peut passion. se lancer comme ça et dire, vas-y, tout va Bah, arriver ouais, comme parce que ça souvent sur les un gens ils croient ils vont faire plateau, du alors rap et en que, 5 minutes, en 3 clips, bam 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 bam. bah après, tu me diras, en ce moment, Ça arrive. c'est la nouveauté du moment. Regarde bien, Ça en ce arrive. moment, il y a des youtubeurs qui deviennent des artistes du jour au Ouais, lendemain. mais ce youtubeur-là, il a fait combien de vidéos pour avoir sa popularité pour que dès qu'il sorte un son, ça marche. Le mec, ça se trouve, il fait des vidéos depuis qu'il a 15 ans. Toi, Mm. tu sais pas. Mais tu l'as juste connu là il y a 2 ans, tu dis ouais, ça fait 2 ans que je le connais, Après, il rappe, ça marche. après, forcément, tu peux pas tout savoir, mais il y a pas mal d'artistes qui, comme ça, du jour au lendemain, décident de dire, voilà, de se coller une étiquette. Ouais, voilà, je suis artiste à partir de maintenant. À partir de là, ça y est. Après, tu Mais vois, c'est vicieux ce truc-là. c'est- Parce que aujourd'hui, la musique elle est gratuite. tout le monde peut Mais si l'écouter. vraiment fallait payer 10 balles pour écouter ton morceau, est-ce que ces youtubeurs-là, ils vendraient des millions de disques? Bah non, ça Parce c'est. qu'il y a beaucoup de voyeurs maintenant. Mm, C'est des mm, mm. vues et il y a moins en moins de fanatiques. Avant, tu kiffais un artiste, tu prenais tes 10 balles ou au moins tu prenais 1,50 €, t'allais graver son CD. Ouais, c'était Maintenant, tu ça. cliques, bam bam, le mec fait 1 million de vues, mais maintenant, dis-lui de remplir une salle. Ah, c'est différent, hein. C'est différent. Entre à l'écoute et prestater sur scène, c'est deux mondes Entre, différents. tiens, tiens, bon, je vais aller voir qu'est-ce qu'il a sorti. Et tiens, tiens, je vais aller à la Fnac à pied acheter l'album. Mm. Tu vois? C'est deux chemins C'était le délire, différents. bah, ce délire-là, c'était plus à l'ancienne, parce qu'à l'ancienne, c'était direct CD, t'avais pas toute cette technologie. T'avais pas les réseaux, t'avais pas le monde du stream, le monde du stream, il est arrivé après. Mais avant ça, je sais que c'était galère de fou de vendre ces contenus, alors que t'as un potentiel, mais t'as du mal à l'exploiter parce que t'as pas ce qu'il faut là où il faut.
Alors que là, maintenant, t'as les C'est plus streams, global. tu peux faire des En lives deux freestyle clics, tous les soirs. en deux clics, ton morceau il est partout. C'est ça. T'as pas mal de distributions maintenant en plus, t'as pas mal de maisons de disques qui s'intéressent aussi aux artistes, parce qu'auparavant, il n'y avait pas trop de maisons de disques qui s'intéressaient aux artistes. Ouais, mais moi je pense que la façon de s'intéresser aux artistes, pour moi, c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi tu penses comme ça? Parce que eux, ils prennent un buzz. Déjà, les gens, des fois, ils sont pas prêts. D'accord. Donc, ils vont prendre ton buzz, ils vont te sortir ton queutru. Mm, mm, mm. Mais après, 2, 3 ans après, ou même avant, ils te lâchent, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'ils vont pas. Et il n'y a pas de développement de délire comme ça, tu vois. C'est vraiment, eux, ils prennent ton buzz, paf, ils te sortent, et puis voilà, après, tu te démerdes. Après, Après, c'est si toi t'as si tu foiré, sais surfer voilà, dessus, si tu t'as surfes surfé, t'as dessus. surfé. Si t'as pas Sinon, surfé, les mecs, ils sont venus, ils ont fait quoi, là, les trucs, là, dans le Batabine, tout, là. Tu vois, ce que des mecs, ils ont, boum, boum, ils ont fait des planètes rap. Ils sont où? ils T'en ont as pas. plein, ils ont fait des trucs comme ça, Mm, et ils mm, sont mm. où? C'est Mais clair. après, toi, ta vie t'es exposée, tu peux plus charbonner normalement, et ta carrière musicale, elle est morte. Pourquoi? Parce que t'as pas su surfer Non, sur parce la qu'ils hype prennent, du ils prennent projet. la caillasse. Eux, ils ont des catalogues plein d'artistes qui fassent 10 000 avec toi, 10 000 avec toi, 10 000 avec toi, 10 000 avec toi. Au final, c'est la même chose pour eux. Mm, mm, mm. Ah, Donc, ils vont prendre un petit buzz, ils vont te jeter, et puis après, vas-y, démerde-toi. ouais, c'est clair. Non, j'avoue que t'as totalement, Donc, c'est je te bien, et en rejoins même temps, totalement c'est dessus. pas bien. Ouais, c'est vrai, il y a deux, en fait, on va dire c'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien. C'est un mal pour un bien parce que derrière ça va te ralentir sur ce que tu avais prévu, sur tes projets, tu sais pas sur quel pied danser. Et après, t'es foutu, t'es signé dans une maison de C'est disques pour ça. combien d'albums? Surtout qu'en plus T'attends. quand t'es signé, t'as des comptes à rendre à Voilà, et l'agence les mecs, ils te qui regardent même signe. pas sur le teco, il est déjà sur un nouveau buzz, mon Hum, frère, et hum, là, hum. t'es bloqué là-bas. Moi, Alors je connais plein que ils d'artistes, ils prennent sont pas. bloqués. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui, bah, Il y tu en les a vois beaucoup, ils ont, pendant un an, ils font que d'envoyer, bah, et après d'un coup, tu les vois plus du tout simplement parce qu'ils sont bloqués voilà. au niveau des contrats, au niveau des choses importantes. C'est C'est pour pour ça ça que je qu'on vous dis, a le dit, plus grand tu défi que tu disais, m'as dit là, quand tu connais pas tout ça, hum, hum. c'est ça le plus gros défi, en fait. Ouais, faut savoir lire entre les lignes en fait. C'est si tu connais pas tout ça, t'as pas d'entourage dans la musique, tu vas te piéger vite fait. C'est ça, c'est entourez-vous Et bien en toi, tout tu cas. voulais juste rapper à la base. C'est ça, le message c'est entourez-vous bien, ayez une bonne équipe, Formez-vous, formez-vous soyez en alerte. avant de se lancer dans le grand bain. Tâtez un peu le petit bain pour voir si vous avez pied et Écoute, après vous avancez au fur et à mesure demande parce conseil que autour de toi. Ouais, c'est comment ma proposition, ma proposition, ma proposition, ma proposition. C'est comment, c'est comment, c'est comment. et en plus il y a des fois il y a des propositions qui sont bons à entendre mais quand t'es dedans tu te dis ah en fait il m'a eu. Je te jure. De très bons artistes de Sarcelles, ils sont bloqués comme ça. Que je connais, ils sont bloqués comme ça. Et par rapport à tes projets que tu as sortis, je voulais savoir un peu lequel de tes sons t'a marqué le plus. Le son que j'ai vraiment préféré faire, c'est un son qui s'appelle SLS, c'est sur Sarcelles. Franchement, je l'ai posé en 3 minutes. Le clip, pareil, 1 heure. Et le résultat, ouais. Il y a celui-là et il y a aussi mon premier clip que j'avais fait, Tao Pai Pai, je me rappelle. C'était le premier clip que je faisais en rap. J'appelle tous mes gars, tout, machin, nana. C'était l'été, ce jour-là, il pleut, grosse averse. Personne vient. Ah ouais, ça c'est compliqué ça quand même. Maintenant, moi, j'ai que mon gars que la voiture, il est venu et je convoque un modèle en vitesse pour faire le clip. Et c'est ce clip-là qui m'a connecté avec tous les quinries que j'ai, mon frère. Ah ouais. Je l'ai fait dans la Ah ouais. station d'essence. Il n'y a pas de plan, il y a un seul plan. Je descends de la voiture, je vais acheter un truc, je suis avec une meuf et je remonte dans la voiture. Ça dure 2 minutes. Ce clip-là m'a donné tellement de connexions Ouais, parce parce que c'est simple. qu'il était simple. T'as pas fait, en gros, t'as pas mis une transaction, des choses. J'ai connecté avec des mecs à New York, j'ai connecté avec le Arabit, Charlotte Arabit, Vexel. C'est des mecs, ils font des beats pour Lil Mabou, ils font des beats pour Roddy Robel. Ouais, Ils ont des des disques sacrés d'or noms. et tout, hein. Ah ouais, Mais par rapport à ça, j'ai pété les mecs et jusqu'aujourd'hui, on travaille ensemble. c'est bien, ça crée un Donc des fois, c'est feeling, des trucs une que tu fais vite connexion, fait. tac. Après c'est les auditrices et les auditeurs, dès qu'ils écoutent, tac, C'est pour ça que je te c'est eux qui disais font le buzz. au début, quand tu sens le truc que c'est vrai, que c'est bon, fais-le.
Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce que sur l'instant, là, on a fait le truc comme ça, vas-y, nique sa mère, on le fait. Et c'est ce clip-là, là, il m'a branché avec tellement de gens. C'est En un gros, truc c'est de celui ouf. qui t'a révélé un Je te jure, peu ça et m'a branché avec trop de monde. qui t'a mis un peu en avant et qui a fait en sorte que les gens viennent Alors que j'ai t'écouter. déjà loué des G-Wagon, j'ai déjà pris des suites et tout pour des trucs que, bon, ça va faire des vues, mais les gens, ils vont pas, les gens comprennent même pas la langue. Ceux qui m'ont ajouté comprennent même pas ce que je dis dans le son. Mais rien que ça m'a connecté avec du monde. Là, après, en même temps, c'est pas tout le monde qui est bilingue, malheureusement, hein. Il y a pas mal d'artistes qui rappent en anglais, mais si tu parles pas anglais, Tu vas pas tu vas adhérer. kiffer le flow, tu vas t'enjailler Tu vas sur pas le son adhérer. parce que Il y a un flow. l'instru, Mais elle est si tu veux bonne. vraiment que ça parle Mais aux gens dans le crâne, que ça leur rentre dans le cerveau, que tu vois, ils puissent savoir ce que tu traverses et ce que tu racontes, ouais, faut prendre la langue d'où tu vis. ouais, c'est clair. C'est mieux. Tu prends ta langue natale, la langue avec laquelle T'es plus t'as à appris l'aise à pour. parler, t'es plus à l'aise, tu sais qu'on va te comprendre. Hmm. C'est à partir de là que tu vas pouvoir gérer ton karaté en mode bien. Non, en tout cas, j'avoue, c'est une bonne anecdote, ça. J'ai bien aimé. Et pour la septième, pour la septième question, euh, ah bah, moi-même, je me suis trompé dans mes questions. La septième, c'était celle que je venais de te faire, justement. C'est celle à laquelle tu viens de répondre. Alors, on va passer à la suivante. Avec qui aimerais-tu collaborer à l'avenir, Franchement, comme personnalité publique connue? 50 Cent. Le grand 50. Soyons fous. Le grand 50. Et en plus, 50 Cent direct, il wesh. était de passage sur Paris, en plus, récemment. Hmm, 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 hmm. T'as pas... En fait, j'ai même pas le temps d'écouter. Il y a des rappeurs français que j'aime bien, mais j'ai même pas le temps d'écouter trop ce que les gens y font, tu vois. Hum, hum, Quand hum. t'as tellement envie de faire toi, des fois t'écoutes même pas trop ce que les gens y font. Après, ouais, après, c'est différent parce il y a des artistes qui préfèrent écouter d'autres artistes et qui s'aiment pas s'écouter eux-mêmes. En gros, il y a des artistes, ils viennent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils font leur son, ils vont s'écouter une fois, et après, derrière, Moi, si je ça m'écoute plaît, pas paf, ils moi-même. vont l'envoyer. Pareil. La plupart des artistes, ils aiment pas leur voix déjà. La plupart des artistes, ils aiment pas ce qu'ils font. Un artiste qui commence à kiffer ce qu'il fait, il est mort. Ah, parce qu'il va se Parce que refermer sur lui-même. voilà, tu vas plus progresser. Hum, hum, hum. Moi, j'écoute pour les mix, j'écoute les beats qu'on m'envoie, et après, il faut que j'écris, après, différent. Ouais, faut que toi aussi, en gros, tu t'inspires Donc, de en vrai, d'autres, de vrai, tu vas entendre les sons des autres vite fait comme ça de passage. C'est pour ça que moi, je sors beaucoup pour entendre la musique, tu vois. Je suis forcé, je suis en boîte, je suis forcé d'entendre de la ouais, musique. c'est ça. En plus, en plus, t'es dans deux variantes différentes, étant donné que tu gères l'anglais, tu rappes aussi en français, ça veut dire que t'as deux univers différents. Du coup, t'as deux publics aussi différents, mais Et qui, en plus, j'écoute beaucoup de rap américain. Beaucoup, 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 beaucoup. ah, c'est ce qui t'influence le plus, quoi. C'est ce qui me parle le plus. Non, franchement, bien. En plus, ouais, après, t'es pas le seul, hein. Les rappeurs américains, on va pas mentir, c'est les number one, hein. Non, mais en fait, ça dépend des mentalités, tu vois. Aux States, c'est pas la même mentalité qu'ici, par rapport à la langue, par rapport aussi aux croyances, tu vois. Mm, Si tu fais de l'ego trip comme eux ils font ici, on va dire t'es un malade. ouais, parce que quand t'entends leurs paroles et ce qu'ils On va dire disent, c'est totalement j'avoue, fou, ouais, c'est un fou lui. c'est même là, récemment, j'ai vu un montage, ils ont remixé tu sais, le son de Caris Zo. Hmm. Ils ont remixé version anglaise. La version anglaise, j'avoue, le remix, moi personnellement, j'ai pas validé. Je préfère la version française parce qu'on le comprend et elle sort mieux en français en anglais. Il y a certains artistes parce qu'en ce moment, avec la technologie, tu sais, tu peux faire pas mal de versions. Du coup, il y a pas mal de personnes qui s'amusent à remixer les artistes actuels, les Nino, Caris, tout ça, et en gros, ils font des remixes, en gros, Hmm. leur parole français, ils le remixent en anglais. Et quand t'entends comment ça sort en anglais, tu te dis, en vrai de vrai, y a rien, on n'a pas grand chose à leur Non, envier, mais à part qu'ils sont avancés. nous c'est dans nos têtes, hein. Moi, quand je voyage, je dis que je suis français, les gens sont contents de voir, ils disent, ah ouais, t'es français et tout, machin, nana, c'est bien et tout. C'est dans nos têtes, on n'est pas moins bons, les Caris, c'est pas des martiens, hein. Après, C'est juste que eux, ils ont une langue qui est plus ouverte, tu vois, c'est plus global. Nous, on est plus sur un truc local, tu vois. Mais sont- si maintenant même les mecs d'ici commencent à essayer de taper les standards internationaux, je te jure, ça va marcher.
C'est Ouais, nous, des fois, non, vas-y, ça c'est truc de quinri, non, ça c'est truc de machin, non, nous c'est français, faut que ce soit comme ça. Pourquoi c'est français, ça doit rester petit, mon frère? c'est ça. Tu vois, je veux dire, tu prends tous les standards que les quinris ont, et tu fais un clip, je te jure, que toute la planète va écouter, mon frère. Ouais, c'est clair, en gros, après, tous les auditeurs et auditrices, ils écoutent ce En qu'ils plus, aiment. franchement, ces Ça veut dernières dire, années, comme la France fait du boucan, hein. après, ouais, Là, c'est je vrai reviens de que, Londres, là. Ils sont tous au courant, les mecs disent wesh, tout, ils sont tous au courant de ce qu'on fait ici, hein. ouais, c'est clair, bah, on a très bien vu, Même au State. par rapport, déjà juste à la fête de la musique. Les gens de Londres, ils sont tous venus ici, pour s'amuser, pour faire la Bah fête. ouais. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la musique, française, bon, après, c'est vrai que, on est devenu, je crois, numéro un dans le divertissement, avec tous les événements qu'il y a eu. Il y a eu un engouement, il y a pas mal de monde maintenant qui s'intéresse à la variété française. En plus, on a le triangle de Bermuda là qui cartonne avec leur son chargé. Ouais, ouais, j'étais à J'ai Afro vu, Nation, là-bas, ça passait toutes les 5 minutes. j'ai vu même au stade pendant Je te jure. les mi-temps des, tu sais, Ouais. les cartons de Mhm. basket tout ça, même au stade ça tournait tout ça. Je En dis fait, ah c'est juste ouais, une question de moyens. Parce que le pays, il est petit et la francophonie, c'est pas gros comme les States. Mais si on avait vraiment les mêmes moyens, ouais, ça allait et le même, mieux. si le français c'était aussi parlé que l'anglais, ça se jouerait, hein. Ouais, c'est clair. C'est après moi personnellement au niveau musique, je pense que il y a un match entre rap US et rap Après, français. quand t'es payé 1 million par son, c'est clair que tu vas faire la semaine au studio. Ouais, Maintenant, t'as pas le si t'es choix. payé 10 000 balles par son, ton esprit, il est pas, tu vois, ton esprit, il cherche de l'oseille, ton esprit, il truc. Eux, ils ont des contrats qui leur permettent dès deux, trois premiers sons, le mec, il prend 2 millions. Ouais, Après, tu vas ils dire, le prennent mec, leur cachet tout de suite. c'est un geek qui, il te sort des trucs de ouf, oui, mais il est payé aussi Il est pour payé ça, tu pour, il a vois. des conditions à remplir, il Il a a des, des obligations, il peut pas faire comme il veut aussi, donc ouais, mais surtout, il est à l'aise pour faire son truc. il y a ça aussi. Si tu frappes un son, déjà, même YouTube ne paye pas pareil, mais ça, c'est un autre débat. On n'est pas payé pareil qu'eux. Sur les streams et sur les vues, tout, ils sont plus payés, eux. Tu vois, ce que je veux dire. Ouais, parce qu'ils ont une certaine notoriété qui fait que Si maintenant tu frappes un son, tu fais quelques vues sur YouTube, tu prends 15 balles. C'est pas pareil. ouais, c'est pas la même Si chose. maintenant tu fais 1 million de vues ici, on te donne 900 euros. T'as même pas assez pour refaire un autre son. Ouais, c'est clair, c'est vraiment pas pareil du tout. Donc pour moi, honnêtement, bon, il y a des réglages à faire, mais on n'est pas moins bon qu'eux et ils sont pas plus bons que nous. Ah, après, j'avoue, moi, je vais pas te mentir, j'ai été bercé aussi par la musique Carré, hein. On a tous écouté du Carré, comme t'as dit, on a écouté 50. Il y a eu pas mal d'artistes aussi. On va pas tous les citer parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux. Mais c'est vrai ils nous ont quand même Après, il y a un influencé autre délire, c'est dans que la eux musique. aussi, quand ils font la musique pour les boîtes de nuit. Eux, leur musique, elle est designée pour faire danser. La musique en C'est vrai qu'ils France, ont pas mal de c'est pas rythmiques tout le temps. pour faire bouger. C'est pas tout le temps que en France, on est plus sur les paroles, tu vois. Après, faut pas s'étonner que, tu vois. Mais comme tu as dit aujourd'hui, Triangle des Bermudes, tu vois, quand tu vois les sons que les mecs qui sortent maintenant, c'est des sons d'enjaillement et tout. Ouais, c'est plus Eh ben, ça, commercial. ça tourne. Ils suivent les traces de Gims en ce Maintenant, le moment. mec, tu Pendant lui fais un an, écouter il faisait. un poète du ghetto, un américain, il s'en branle. Après, ça dépend. Il y en a Non, mais qui, il comprend rien. il va pas comprendre. Il comprend Mais rien et derrière, le truc, il va essayer de s'intéresser. non, mais il comprend rien et le truc fait pas danser. Après, ouais, ça c'est pour les personnes c'est pour Si les tu veux personnes qui taper s'écoutent pas trop l'international et que tu les. veux faire des sons vraiment lyrics, bah tu peux pas. Ouais, c'est clair. T'es obligé de faire un peu de commercial, faire un peu de C'est sons les qui formats, font même les bouger les quinries, les gens. sons qui marchent là, regarde Pop Smoke, quand il a fait Dior, le son il est super simple. Je sais même pas s'il y a 15 bars, s'il a même fait un 12, hein. Oui, je pense Mais c'est les mêmes trucs qui c'est reviennent. ça. Et les Ouais, c'est sons la même, commerciaux, c'est catchy, c'est comme c'est les ça. mêmes, souvent les mêmes idées qui reviennent. Il a te fait un 4 qui match, il te le renvoie au moins deux, trois fois. Hum, hum, hum. Tu vois? Ouais, c'est clair. Nous, on est plus la littérature. Ouais, on est plus dans. Après, nous, c'est simple parce que la langue française, on va dire, elle est locale, c'est notre langue maternelle. Ça veut dire, en gros, ça nous parle plus.
que d'écouter des sons carrés où on va pas trop comprendre parce qu'on n'est pas bilingue, on Mais comprend tu pas vas la. danser parce que Mais la tu vas danser basse, parce parce que que les 808 que le mec il envoie, ça te donne envie de bouger. tu vas bouger. Moi personnellement, dès que j'écoute un son carré, je bouge la tête. Alors qu'un un son du rap français, je vais bouger ma Les tête, anciens sons, mais je vais plus écouter les paroles. les anciens sons, les nouveaux comment ils sont faits, pour moi ça rattrape un peu. Après, je trouve que, ouais, comme tu as dit, il y avait plus d'écriture à l'époque que maintenant. Maintenant, c'est vrai que c'est rare d'écouter un jeune qui rappe sur un thème précis et d'entrée, tu sais de quoi il veut parler, Non, tu rentres dans son univers. c'est de Là, l'enjaillement. c'est que enjaillement, c'est que commercial. Après, tu vas me dire aussi, c'est le business, hein, c'est le C'est business de pas la mauvais, musique, hein, c'est c'est pas pas mauvais, mauvais. mais c'est vrai que il y a beaucoup plus Mais de c'est il y sons a deux choses d'enjaillement différentes. C'est pas mauvais. que du rap conscient ou qui te fait Ouais, cogiter, il y en a moins. qui truc. Non, franchement, je te rejoins là-dessus, j'avoue, t'as vraiment pas tort, sur ton intervention. Et du coup, je voulais savoir par rapport à la suite, est-ce que tu es sur un projet ou il y a Ouais, un j'ai sorti un album ou un projet, EP? mais comme je t'ai dit, on apprend tout le temps. J'ai sorti un projet, il s'appelle Drug Dealer, sinon quelle vie, Ouais. où vraiment j'ai pris tout ce que j'ai fait depuis. Et c'est beaucoup du rap, comment dire, bon, on va dire du gangsta rap, tu vois. Il y a ça. J'ai préféré commencer par ça pour que les gens comprennent bien ce que je fais. Après, là, j'ai un autre projet qui arrive, il va peut-être plus être plus cool, tu vois. Ça va être en mode quoi, en mode enjaillement ou Il y aura un peu conscient? d'afro, il y aura un peu de tout. Peut-être même du dancehall, Ok, il y aura un tu vas peu tout de mettre tout. dans ton projet, quoi. Tu Il y vas aura, mettre je vais différents types de m'éclater, je vais variétés. prendre plaisir. Après, c'est ce qu'il faut, hein, comme on dit, hein, c'est quand tu fais un truc qui te fait plaisir. Mais quand je suis arrivé, je commençais à rapper en français, je voulais tellement dire de trucs, j'ai tellement de trucs à raconter, que le premier projet, il est dark. Il a marqué les esprits. Il est noir. Après, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Et du coup, bah pour la dernière question, est-ce que tu as un mot pour tes supporters et tes fans? Aller au bout des trucs, le ciel, c'est la limite, mon frère. C'est pas. Et alors pour la fin de cette interview, parce que là, ça y est, on arrive au bout. Tu peux dire comment s'appelle le nom du son qu'on va mettre pour ceux qui Là, nous on va écoutent. mettre méchant, méchant. Ouais, Ouais. celui-là, tu l'as créé quand? Tu l'as. Là, pareil, hein, on m'a envoyé la prod, un frérot Vexel, il m'a envoyé la prod, je l'ai kické direct dans la foulée, hein. Gros big up avec Excel. VXL. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, VXL, Fresno, Californie. Gros Gang. big up avec Excel. Alors, en tout cas, moi, ça a été un plaisir de t'accueillir ici même dans l'agence d'Artap de Ali Montana et Majid. Mm. J'espère que j'espère que j'aurai l'occasion d'écouter tes prochains projets et que j'aurai aussi l'occasion de te voir sur scène. Obligé. Et de toute façon, dans tous les cas, maintenant on est branché, on est en contact. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite. Molly, ça m'a fait un plaisir de te recevoir ici. Et je Plaisir te est souhaite partagé, la famille. toute la réussite pour la suite de ta carrière. Merci. Yes. Alors aujourd'hui, c'était le 4e épisode de la BOM Actu et on se quitte avec le titre Méchant Méchant de Tony Molly. Bitch. Moi un plus de voix, hein. Moi un peu plus de voix, mon nègre. Capter les bails. Oh, putain de capter les bails, mon nègre. J'adore la monnaie musique. Tu veux du rap, c'est franc, méchant, méchant. Coup de crosse dans la tête, méchant, méchant. Coup de tête balayette, méchant, méchant. C'est pour ça que c'est plus de sang. Tu veux du rap, c'est franc, méchant, méchant. Coup de crosse dans la tête, méchant.